Bonjour les amis et bienvenue sur cette toute première vidéo. Alors je me présente, je m'appelle Göktan, je suis ingénieur dans l'aérospatiale. Plus précisément, je travaille en tant que contrôleur de vol pour la Station spatiale internationale, dans l'ISS. Donc vous avez sûrement dû entendre parler de Thomas Pesquet et voilà l'astronaute français et peut-être d'autres astronautes éventuellement. Donc moi, j'ai créé cette chaîne exactement, enfin spécialement parce que euh, j'aime bien partager mon expérience, ce que j'ai pu vivre, entendre ou ce qui m'a été partagé également. Et donc du coup voilà, comme j'ai dit, j'aime partager mon expérience et aujourd'hui je suis là avec vous euh, pour vous partager du contenu. Mais quel type de contenu? Alors, c'est quelque chose que j'ai appliqué sur moi dans le passé, donc quand j'étais au collège, au lycée. Et c'est quoi cette chose-là? Eh bien, tout simplement, c'est de lire la biographie des personnes qui m'inspirent. Ou voilà, justement, moi, quand j'étais plus jeune, quand j'étais adolescent, bah, j'avais des rêves, notamment le rêve de devenir astronaute. Et donc, du coup, bah, j'ai fait mes recherches pour regarder justement la biographie de Thomas Pesquet, hein. Bon, je le connaissais pas à l'époque, mais quand j'avais fait mes recherches en 2008, il me semble, j'étais tombé sur lui. Et justement, bah, j'ai pu suivre un parcours exemplaire, j'allais dire, un parcours que bah, je n'avais pas forcément vraiment ciblé à 100%, ou disons dont je ne croyais pas que j'en aurais été capable à ce moment-là, au moment que j'ai lu, que j'avais lu sa biographie à Thomas Pesquet, parce que faut savoir qu'il est astronaute, il a été pilote de ligne, il a travaillé au CNES, il a fait prépa, la classe préparatoire, les écoles d'ingénieurs, etc. Il a été, voilà, il a travaillé, je crois, au Canada ou au Mexique, il avait fait des stages, etc. Donc, ça me paraissait très loin, mais au fil du temps, dans ma vie, bah justement, les choses ont évolué petit à petit, et donc du coup, bah voilà, j'ai eu des obstacles, etc. Et justement, bah moi, ça m'a appris des choses dans ma vie personnelle, hein, et puis j'ai pu arriver là où j'en suis aujourd'hui. Bon, on va pas trop s'éparpiller sur moi, sur ma vie privée, sur ce que j'ai pu vivre hein, dans ma vie. Ça sera une autre, voilà, ça sera un sujet, un autre sujet de vidéo. J'oublie mon français, excusez-moi pour ça. Donc l'objectif, c'est que dans mon contenu, je vais prendre une biographie de personnes. Donc là, aujourd'hui, je vais prendre la biographie d'un astronaute, pas Thomas Pesquet, mais un autre astronaute. Et je vais essayer de m'inspirer de son histoire, de son passé, de son vécu, et de voir justement, bah, moi, j'ai par exemple 10 ans ou 13 ans, peu importe, même 15 ans ou 20 ans, et que je veux devenir astronaute par exemple, bah, qu'est-ce que je peux bien faire? Quel parcours je dois suivre? Bon, il faut savoir aussi que les astronautes, c'est pas des personnes, tous n'ont pas une éducation de fou, enfin, où ils arrivent à étudier 17 universités, où ils viennent tous des meilleurs milieux favorisés. Non, il y a des astronautes, il y a des personnes qui arrivent ouais, qui ont du succès dans leur vie et qui justement, bah, deviennent astronautes alors qu'ils n'étaient pas, on va dire, faits pour ça, entre guillemets, ou ils n'avaient pas forcément un milieu favorable pour justement arriver là où ils en sont aujourd'hui. Donc, moi, l'objectif de cette vidéo aujourd'hui, c'est que je prends la biographie d'un astronaute, donc lui, c'est un Américain d'origine mexicaine, José Moreno Hernandez, et justement, on va regarder ensemble bah, sa vie, qu'est-ce qu'il a pu bien vivre, les difficultés qu'il a pu avoir dans sa vie, dans son passé. Et une fois que je vais décortiquer tout ça en détail, je vais vous montrer justement comment je peux analyser tout ça. Une fois que tout ça c'est fait, eh bien, je vais vous essayer d'en tirer une conclusion de tout ça. Qu'est-ce qu'on peut en apprendre? Et notamment, je pourrais ajouter certains retours d'expérience de ce que moi j'ai pu vivre, mixer tout ça et vous apporter un maximum de valeur afin que ça puisse vous aider également, même si vous voulez pas devenir astronaute, hein. Mais aujourd'hui, voilà, on va cibler cette personne-là
Et pour d'autres vidéos, bah, on pourrait même cibler des joueurs de foot ou peu importe. Il y a toujours des choses à apprendre de n'importe quel domaine, de n'importe quelle personne. Donc voilà, donc là j'ai mon ordinateur avec moi. Je vais vous faire un partage d'écran et puis on va pouvoir analyser tout ça ensemble maintenant. Voilà. Alors voilà, aujourd'hui on va parler, comme je dis, de José Moreno Hernandez. Donc ici, j'ai ouvert que Wikipédia pour le moment. La page, elle est en anglais. Alors voyons voir si on l'a en français. Moi j'aimerais quand même rester en anglais. Mais j'ai comme jeté un œil, oui, français c'est ici. Parce que des fois, voilà, on a moins de détails, bah voilà, c'est ce que j'allais dire. Et là, on peut voir qu'en français, il n'y a pas vraiment beaucoup de détails. Ils disent que c'est un astronaute et ingénieur américain d'origine mexicaine. Il est né en 62 au French Cap en Californie. Et donc voilà, il nous parle juste de la mission à laquelle il a été assigné. Bon, nous, c'est pas vraiment ce qu'on veut savoir. Là, c'est vraiment la grande finalité de sa carrière. Donc c'est pour ça, parler d'autres langues étrangères, notamment l'anglais, ça peut vraiment nous aider beaucoup. Après, bien sûr, je peux faire les recherches en français, hein, en écrivant José Moreno Hernandez et justement, voilà, essayer de trouver plus d'informations sur sa biographie. Mais moi, je vais rester sur l'anglais, mais ne vous en faites pas. Je vais également vous traduire justement un petit peu sa vie, quoi. Alors, donc ici, comme ça est écrit dans sa biographie, donc de manière générale, hein, voilà, il a été assigné dans la mission STS-128. Il a été, voilà, il a aussi servi en tant que chef des matériaux et des processus dans la branche de Johnson Space Center, donc ça c'est pour la NASA. Donc on va pas forcément rentrer tout dans les détails, mais là c'est juste pour voir, ok, c'est qui ce gars-là, quel est son calibre en fait. Et de là, on va voir, ok, ce qu'il a pu vivre dans son early life, donc dans sa vie privée, qui est dans la vie un peu plus tôt, early, tôt, la vie tôt. Bon, en gros dans son passé quoi. Donc juste rapidement, donc Johnson Space Center, donc c'est la NASA en fait. Voilà, oh merde, on retourne à la page. Donc voilà, apparemment, il a développé justement des équipements mammographie, je sais pas quoi ce que c'est, dans le laboratoire Lawrence Livermore National. En 2011, apparemment, voilà, avec Barack Obama, il a run, ouais, il a, comment dire, j'ai pas le mot, mais il a couru, pas couru, mais voilà. Et, en gros, il a participé au congrès, quoi, des démocrates, etc. Donc voilà. Et apparemment, il a été nominé dans la partie des démocrates pour les élections en 2012. Et il a gagné, d'accord, en tant que démocrate. Et ensuite, il a perdu en 2012. Enfin bref. En gros, ça veut dire que c'est un gars qui a aussi fait de la politique, quoi. Donc il a travaillé dans un laboratoire. Ensuite, il a été, voilà, il a été astronaute. Et en plus de ça, il a été dans la politique. Donc c'est un gars qui était non seulement technique, mais également quelqu'un qui voilà qui a travaillé aussi dans la politique quoi. Donc en termes de soft skills, il doit être assez balèze. Donc aujourd'hui il a 60 ans. Ok, donc il est resté 13 jours, 20 heures dans l'espace. Ah, moi je pensais qu'il était resté plus longtemps. On peut voir ici la sélection en 2004. Il a été sélectionné en 2004. Je crois que groupe 19, bon, voilà, c'est 19 astronautes qui ont été sélectionnés. Donc ils disent dans la sélection, il y a eu donc 6 missions spécialistes. Il y en a qui sont 2 pilotes. En gros, c'est un peu des profils différents, donc je vais pas rentrer dans les détails des gens qui ont été sélectionnés en 2004. Mais voilà, on peut voir que voilà, il y a des pilotes, etc. Et puis pas que. Mission spécialiste, c'est aussi des gens voilà qui ont un autre background, c'est-à-dire que voilà, ils ont une autre éducation, ils ont fait de la recherche, peut-être des doctorats, des choses comme ça. Alors, pour rapidement regarder sa vie, donc ils disent voilà, il est né en Californie et donc sa famille, elle vient du Mexique, Mexico, donc des origines Purépecha. Bon, je sais pas trop ce que c'est. Apparemment, c'est un groupe d'indigènes. Ici, c'est écrit. D'accord. En 2009, conversation with President Felipe Nixon stated that as a child, he lived half the year. Apparemment, en 2009, quand il a parlé il avait discuté, il a eu une discussion avec le président mexicain Felipe.
Et il a dit que bah, Hernandez, notre astronaute, apparemment dans sa vie, il a vécu voilà, un semestre, 6 mois, half the year, justement dans la Pléiade et half in the United States. Ok, ah ok, d'accord. En gros, il vivait la moitié du temps à la Piedade et l'autre moitié aux États-Unis, je crois. He lived half year, ok. Bref. Hmm. Donc apparemment, il a travaillé aussi avec sa famille et voilà, il a été fermier apparemment ou agriculteur. Donc il vient pas forcément d'une famille dont les parents sont professeurs ou les parents, voilà, ils sont déjà pilotes de ligne ou pilotes de chasse. Parce que bon, on peut retrouver quand même beaucoup d'astronautes dont les parents, voilà, ils sont instituteurs, institutrices aussi, ou des professeurs d'école, etc. Et ça peut vraiment beaucoup aider aussi pour les enfants. Enfin, ça donne un certain avantage, hein. Même ceux qui ont des parents médecins, par exemple. Bon, je suis pas contre hein, pour ces choses-là, mais généralement, voilà, ça a une certaine influence sur les enfants quand on est plus jeune pour justement, bah, pour notre futur, quoi. Et pour même enfin, se décider de ce on voudrait devenir. Donc moi, j'imagine ce gars là, Hernandez, comme Thomas Pesquet par exemple, hein, même moi, hein, quand j'étais gamin, je voulais devenir astronaute. Bon, j'ai également voulu devenir footballeur, mais voilà, j'ai eu plusieurs options dans ma tête, mais l'idée de devenir astronaute, c'est toujours resté dans un coin de ma tête. Donc ici, on peut voir que Hernandez, voilà, il a été, et voilà, il a travaillé avec, il a aidé sa famille, quoi, de fermier. Et puis ensuite, ils ont bougé dans une autre ville, et apparemment, il a été dans beaucoup d'écoles. Il n'a pas appris l'anglais jusqu'à l'âge de 12 ans. Jusqu'à l'âge de 12 ans, le mec, il habitait aux États-Unis en plus, où je crois qu'il passait la moitié du temps aux États-Unis et au Mexique. Mais moi, voilà, j'ai l'impression qu'il a. Hernandez said that as a child, he lived half the year in La Piedad and half in the Minnesota. Voilà, en tant qu'en gamin, en fait, il a vécu moitié-moitié, quoi. Moitié aux États-Unis, moitié au Mexique, quoi. Donc, en gros, le gars, même en habitant aux États-Unis, jusqu'à l'âge de 12 ans, il savait pas parler l'anglais, quoi. Et sa première mémoire, de ce qu'il se souvient par rapport à l'espace, c'est que il a essayé d'ajuster, bah, j'imagine c'est l'antenne télé, hein, pour regarder la mission en 1972 de Apollo 17. Apollo 17, c'était la dernière mission en fait, bah, où l'être humain, est allé sur la Lune. Donc lui, c'est ce qui vient en premier en tête en fait par rapport à ses souvenirs de pourquoi il a aimé voilà, le spatial. Donc j'imagine à partir de ça, il s'est dit, ok, bah, moi j'aimerais devenir astronaute, voilà, ça lui a fait un choc, on va dire, ou un choc, ou voilà, c'est quelque chose c'était un déclic, voilà, un déclic. Donc en 1972, ça veut dire quoi? Donc 1962, c'est l'année où il est né. 72, c'est quand il avait 10 ans, du coup. 10 ans après. Donc le gamin, il savait même pas parler anglais, et il regardait l'homme se poser sur la Lune, quoi. C'est quand même assez fou, hein. À 10 ans, donc il a eu ce déclic, on dirait. Et ensuite, apparemment, pendant ses études, bah, quand il était au lycée, plutôt d'abord, voilà, il a été dans Participe Upward Bound. C'est quoi ça? Apparemment, il a which their existence to the further pertinent higher education. Bon, on dirait que c'est un programme pour te préparer pour aller à l'université, quoi. J'ai l'impression que c'est ça. Après, est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique? Je sais pas, je vais pas rentrer dans les détails pour le moment, pour pas que la vidéo elle dure 3 heures. Et ensuite, apparemment, il a été au Franklin, dans le lycée Franklin. Et après, ah ok, d'accord. Donc quand il a été, le collège ici, collège en anglais, ça veut pas dire c'est le collège, hein. Là-bas, c'est l'université généralement ou les études supérieures. C'est après le lycée normalement, si je me souviens bien. High school, par contre, c'est le lycée. Donc apparemment, au collège, voilà, il a été impliqué dans tout ce qui est maths, ingénierie et également dans les sciences, dans le programme de sciences. Donc, et apparemment, an academic preparation program that provides support for students. Ok. Ah, vous voyez ici, on peut voir qu'en fait, ce programme-là de MESA,
On va voir ce qu'il y a des détails dessus. Parce qu'il n'y avait pas le pop-up, apparemment non. Mais je ne vais pas rentrer dedans. Mais apparemment, ce programme de maths, ingénierie, sciences, achievement, c'est en fait un programme qui va aider les personnes, les enfants qui viennent des milieux défavorisés en fait, avec une éducation défavorisée. Donc en gros, qui n'ont pas des parents ou qui n'ont pas les moyens financiers suffisants en fait. Donc du coup, c'est ce que moi je peux voir. Donc en gros, le gars, il a partagé, il a pendant les premières années, j'imagine que voilà, il a fait une espèce de préparation. Donc après le lycée, il allait dans pas une prépa en soi, mais quelque chose. Je pense que c'est un autre système aux États-Unis où justement on te prépare pour qu'ensuite tu puisses aller dans des bonnes universités ou dans une université quoi, pour que tu puisses rattraper un certain retard au cas où si tu en as. Donc du coup là, on dirait c'est ce qu'il a fait. Et puis après 4 ans en fait, au bout de 4 ans, il a eu son diplôme en STEM, voilà, Science, Technology, Engineering, Math. Bon, je vais pas traduire ça, je pense que ça se comprend. Voilà, il a obtenu un bachelor, donc c'est une licence. Mais aux États-Unis, la licence, pour obtenir une licence, ça dure 4 ans. Et généralement, c'est très commun là-bas aux États-Unis d'avoir une licence. Et il l'a eu en 1984. Il avait quel âge à ce moment-là? Et en 86, et il a eu son master degree. Qu'est-ce qu'il a fait entre 84 et 86? J'en ai aucune idée, mais apparemment, il a eu son master, son bac plus 5, quoi, en gros, dans tout ce qui est informatique et électrique, dans l'Université de Californie. Et après, ils disent, si on regarde rapidement Engineering Career, Hernandez, il a travaillé de 1990 à 2004 dans le laboratoire Lawrence Lalala. C'est ce qui a été dit au tout début qu'on avait regardé. Voilà, donc ça c'est un laboratoire, donc c'est un mec qui a fait de la recherche, j'imagine. Et mais là, ils disent pas, par exemple, en 86, ok, il a eu son master, mais de 86 à 90, qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a pris une année sabbatique? Est-ce qu'il a fait une thèse? Ça, c'est des détails qui manquent et j'aimerais bien savoir vraiment ce qu'il a fait là-bas. Donc, 84, il avait quel âge? 62, 72, 72, 80. Il avait 22 ans quand il a eu sa licence. 22 et 2 ans après, 24 ans, il a eu son master, quoi. Si mes calculs sont corrects. Voilà, 24. Et 4 ans après, 28 ans. À 28 ans, donc il a commencé à travailler. 28 ans et juste pendant 14 ans, quoi. Donc si on fait 28 plus 14, ça fait combien? 28, ça fait 38, 40, 42. Jusqu'à ses 42 ans, il a travaillé dans le laboratoire. Et dans ce laboratoire, donc là-bas, j'imagine, moi, à mon avis, il a été sélectionné en 2004. Donc 42 ans, ok. Donc on peut voir sa sélection d'astronaute en 2004. Il avait 42 ans quand il a été sélectionné. C'est ouf, 42 ans. Donc le gars, bon, j'imagine, il a travaillé au laboratoire, mais à mon avis, il a dû faire aussi, il a dû prendre beaucoup de responsabilités. Je ne pense pas qu'il a fait que de la recherche ou que de la technique. À un moment donné dans ta carrière, tu évolues, voilà, tu fais de la technique, etc. Mais tu prends des responsabilités où tu vas commencer à déléguer les tâches, etc. quoi. Donc on peut voir, voilà, donc le mec apparemment, voilà, il a travaillé, voilà, Elang, il a travaillé avec des commerciaux. Ils ont développé apparemment voilà, un truc digital mammographique, un système d'imagerie apparemment. Et apparemment, ça aide les gens à détecter voilà, les cancers du sein, ouais, breast ou de la poitrine. Breast, je sais plus c'était quoi breast. On va regarder rapidement sur Lingui. Breast rapidos. Hop, est-ce qu'on l'a? Ok, on va accepter. Vous voyez, même si on se souvient pas, ouais, du sein, ouais. Ah, ok. Bon, parce que moi, je sais dire boobs, mais breast, je suis pas trop habitué. Enfin, bref. Donc voilà, en gros, ils ont développé cette technologie-là, quoi. En 2001, il a rejoint le Jones Space Center, donc c'est la NASA, en gros, à Houston. En 2001. Ça veut dire, là, ils sont en train de dire au début, sa carrière en tant qu'ingénieur, de 90 à 2004, dans le laboratoire, jusqu'en 2004 au laboratoire Lawrence.
Et ils disent en 2001, il a rejoint la NASA. Donc j'imagine, en fait, de 2001 à 2004, à mon avis, il a dû travailler avec la NASA. En fait, il a dû faire un espèce de programme où il assemble la NASA et le laboratoire, justement, où ils vont travailler ensemble. Je pense que voilà, il avait un pied dans le laboratoire et un pied avec la NASA. J'imagine c'est ça, hein. Et là, ils écrivent, voilà, After 3 years and being turned down 11 times for astronaut training by NASA, il a été sélectionné en 2004. Le mec, pendant 3 ans, il a tenté de devenir, donc sur 3 ans, il a fait 11 candidatures ou 11 essais pour devenir astronaute. Le mec, 11 fois, il a essayé sa chance et ça n'a pas marché pour devenir astronaute. Bon, après, ils ont plus de sélections à la NASA, ils ont plus de budget, mais le mec, il a pas lâché l'affaire, quoi. Et en plus, on voit pas, là, ils en parlent pas que le mec, il a eu une licence de pilote d'avion, des trucs comme ça. Il est juste ingénieur, chercheur dans un laboratoire, et puis basta, quoi. Et voilà, il a essayé sa chance 11 fois, et puis je pense que à la 12e, c'était la bonne. Et en 2004, après 3 ans voilà, de douleur, on va dire, de pain, bah, il a été sélectionné en tant qu'astronaute en 2004. Et après, voilà, en 2006, il a complété, pendant 2 ans, il a fait sa formation ici, c'est ce qu'ils sont en train de parler. Puis après, voilà, après ça parle de ses missions, etc. Donc j'imagine, il a dû beaucoup travailler. Et il parle, hein, là, ici, voilà, il y a plein de choses qu'ils ont dû faire. Mais moi, je me dis là-dedans, en fait, en regardant ça, c'est que c'est quelqu'un, Hernandez, Monsieur Hernandez. Je ne vais pas m'étaler sur sa carrière politique pour le moment, mais je pense que c'est quelqu'un dans sa carrière que voilà, il a eu ses difficultés. Il parlait pas l'anglais, mais voilà, quand il a fait cette installation bah, pour la télévision, en fait, bah, il s'est rendu compte que justement, il veut devenir astronaute à l'âge de 10 ans alors qu'il ne sait pas parler l'anglais. J'imagine qu'il avait beaucoup de difficultés dans son enfance, hein, quand on est fermier, etc. Enfin, ou fils de fermier ou d'agriculteur, c'est pas toujours facile ou évident. Et c'est bien. À un moment donné, il s'est poussé pour justement apprendre bah, l'anglais, hein. Donc il est bilingue en plus de ça. Il parle déjà 2 langues. Et puis voilà, après lui, il s'est arraché, il s'est dit, ok, je veux devenir astronaute. Mais peut-être qu'il a gardé cette idée quelque part dans sa tête. Et ensuite, bah, lui, il s'est dit, ok, je vais étudier un maximum dans tout ce qui touche à la science, aux technologies, à l'ingénierie. Et de là, il va voir un peu ce qu'il aime. Et justement, quand il a eu sa licence dans ce domaine qui est assez générique, donc comme je viens de dire, enfin, il a utilisé, voilà, il a eu son bachelor, sa licence dans l'électrique, génie électrique, ingénieur génie électrique. Ben justement, enfin, voilà, comme je dis, en fait, je pense que c'est une spécialisation, mais voilà, qui va prendre en compte justement tout ce qui est technologie, ingénierie, mathématiques. Et de là-bas, il a dû se spécialiser justement. Ah, ok, d'accord. En 84, il a eu son bachelor et ensuite, pendant ces 2 années, il a fait son master. Donc oui, ça prend tout son sens, hein, pour obtenir son master. Donc le gars, il a étudié 6 ans. Et voilà, lui, ce qu'il aimait vraiment, je pense, c'est tout ce qui touche voilà, à l'électricité, l'informatique, etc., la programmation, des choses comme ça. Et de là, quand il a eu son diplôme, en 86, de 86 à 90, 4 ans quand même avant de travailler dans un laboratoire. Je ne sais pas ce qu'il a vécu, mais là, ce qu'on peut faire, c'est que là, j'arrive pas, je n'ai pas trouvé en 80, entre 80, qu'est-ce qu'on a dit, entre 90, non, 86 et 90, pendant ces 4 ans, qu'est-ce qu'il a bien pu faire en fait? J'ai envie de savoir. Donc, moi, je vais revenir comme ça. Peut-être qu'on trouvera plus d'informations, même le site de la NASA. Allez, hop, ici. J'imagine ça, c'est un fichier PDF où on peut voir voilà, un peu plus d'informations sur sa vie. Et voilà, là, on a, on va dire, son CV. Voilà, on a son CV. Et là, ça dit bien, en gros, voilà, ça résume bien tout ce que j'étais en train de décrire, en fait. Euh, et voilà, donc là, il a eu ses voilà, PhD, blablabla. Donc, c'est un mec qui est bon dans ce qu'il fait. Ah, voilà, son expérience, c'est ça que moi, je voulais savoir. Donc, de 87 à 2001, il a été au Lawrence. Ok, jusqu'à là. D'accord. De 87 à... Ah, bah voilà, de 87 à 2001. Et dans sa biographie,
ça écrivait en 86, il a eu son master et en 90, il a commencé à travailler en tant qu'ingénieur dans le laboratoire. Mais en fait, non. Ils ont perdu, enfin, il y a 4 ans de sa vie qui manquent là dans sa biographie, le mec. Donc, en fait, en 86, j'imagine, il a dû obtenir son diplôme en septembre 86, quelque chose comme ça. Et en janvier 1987, à mon avis, il a commencé à travailler au laboratoire. Et puis là, on peut bien le voir clairement jusqu'en 91. Il a travaillé ici, voilà, dans tout ce qui est... bah voilà, ça montre très bien qu'il a fait de la technique, quoi, dans tout ce qui touche à l'imagerie acoustique, à l'imagerie radar, voilà, tout ce qui est tomographie, etc. Mais moi, je sais pas ce que c'est computer de tomographie. Mais là, on voit bien que c'est de la technique, quoi. Pendant 4 ans, jusqu'en 91, bah, il a fait de la technique. Et comme j'avais dit beaucoup plus tôt, je douterai pas une seconde que ce gars, il a pas fait que de la technique, mais il a également commencé à prendre des responsabilités. Et on peut le voir dans son expérience, là, ce qu'on regarde sur la page, c'est que là, on peut voir les paragraphes, ils vont être de plus en plus longs, en fait. Et là, je vais pas rentrer en détail, mais je peux voir de 91 à 94, voilà, il a travaillé sur quelque chose d'autre où il y a de la chimie en plus, etc. Dans tout ce qui touche voilà, aux rayons X, etc., les lasers. Electronic Engineer, donc là, il était ingénieur encore. Et ensuite, on peut regarder de 94 à 96, Group Leader. Donc là, il a manage the career development of 29 professionals. Le mec, il a managé, voilà, le développement de la carrière de 20... Hop, je viens de faire tomber mon portable. Excusez-moi pour le dérangement. Alors, je remets la caméra. Hop, je suis vraiment désolé. C'est le câble qui a touché... Enfin bref, donc qu'est-ce que je disais? Je disais que bah, le mec, il a managé un groupe de 29 personnes. Donc là, on voit bien qu'il a eu une certaine prise de responsabilité. Donc voilà, il a fait ça pendant 2 ans. Et juste après, Deputy Program Manager. Donc là, c'est genre tu deviens un boss de ton département, quoi. Et là, encore une fois, c'est Responsible for the Implementation. Ah, donc là, il a fait des trucs en coordination entre la fédération russe et les États-Unis, en fait. Voilà. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a vraiment pris des responsabilités. Et là, on peut continuer à le voir. Et là, 99, si je reviens en 2001, il a rejoint la NASA, c'était écrit. Donc de 99 à 2001. Et je pense que ici, est-ce que ça va être écrit? Ah voilà. Donc en gros, là, on voit son expérience. Donc en fait, c'est vraiment quelqu'un qui a pris énormément de responsabilités dans sa vie. Bah, il a augmenté en responsabilité, il gérait des équipes, un département. Ouais, je pense que ça devait même toucher un peu à la politique. Ça m'étonnerait pas. Je parle pas de la politique, voilà, pour devenir président ou être élu dans sa ville, dans un État aux États-Unis, mais plutôt bah, pour avoir des financements, des choses comme ça, quoi. Et aussi pour avoir une certaine vision sur l'international. Et là, si on regarde tout ce qui touche à la NASA, bah voilà, ils disent qu'il a rejoint la NASA, etc. Et voilà, encore ça parle de Material Research Engineer. Le gars, il est redevenu ingénieur, en gros. Et après, il a repris des responsabilités. En fait, moi, j'ai l'impression, cette expérience qu'il a pu acquérir, donc le gars, il a trouvé, donc quand il a fini ses études en 86, il a trouvé justement sa passion, en fait. Donc, je pense que c'est tout ce qui touche aux matériaux, à tout ce qui touche justement, voilà, la technologie super sophistiquée, quoi, au rayon X et tout ce qui est laser, acoustique, etc. Donc, ce gars, il adore vraiment tout ce qui est physique, en fait. Voilà, ça touche vraiment à la physique. Bon, on a vu de la chimie, mais tout ce qui est matériaux. Et cette expertise-là, elle est extrêmement importante, ou peut-être très importante, lors d'une mission dans l'espace, en fait. Donc, vous savez, dans le domaine du spatial, les gens, ils vont développer justement ils vont développer voilà, beaucoup de technologies, de sciences, etc. pour faire de la recherche ou pour favoriser la recherche. Et je pense que cette expérience-là, c'est pour ça qu'il a été accepté à la NASA pour travailler d'abord en tant qu'ingénieur. Il a été accepté à la NASA pour cette expérience. Et à mon avis, bah voilà, ils ont dû dire, bah tu tenteras ta chance pour devenir astronaute. Et le jour que ça marchera, bah on t'envoie dans l'espace. Et là, sa mission, là, donc si je regarde, en 2009, quand il a été sélectionné,
j'imagine qu'ils vont parler de, voilà, il a été Expedition Crew Member. Voilà, apparemment c'est Leonardo Multiple Pose Logistic Module, Supplies Equipment. Donc, ouais, en gros, là il y a l'équipement Multiple Pose Logistique. Je sais pas exactement ce que c'est. Enfin, je pense que ça a plusieurs objectifs. En gros, c'est des équipements mis en place de certains équipements scientifiques. Et j'imagine c'est quelque chose qui nécessite beaucoup de connaissances comme lui, ce qu'il a. Et là, si je regarde sur Internet, il a travaillé là et là, mission spécialiste, hop. Et si je regarde la mission STS 128 sur Wikipédia, on peut même mettre ça en français parce que je pense qu'en français, il y aura des détails quand même. Voilà. Plusieurs équipements scientifiques. Ok, l'objectif de la mission, là, transport plusieurs équipements, être installés. Donc, ils ont installé des équipements pendant 13 jours. Donc, et je pense qu'ils ont dû tester aussi peut-être un minimum. Mais voilà, tout ce qui est fluide, ensuite, tout ce qui est matériaux, voilà, pour la recherche scientifique. Ah bah voilà, en gros, voilà, tout ce qui est électronique, etc. En gros, le mec, avec cette expertise de fou qu'il avait, ils se sont dit, bah écoute Hernandez, José, écoute-nous, t'es très bon, t'as tenté ta chance 11 fois, et bah voilà, maintenant tu peux devenir astronaute, quoi. Et là, ils ont fait sa formation, etc. Et puis voilà, il a été successful, quoi, il a eu du succès. Donc qu'est-ce que moi je peux en retirer de tout ça? Je vais pas rentrer encore plus dans les détails, je pense qu'on a pas mal parlé. Mais voilà, je pense même, en plus c'était même écrit dans la biographie que c'était le premier astronaute qui est bilingue, qui parle en espagnol en fait. Bilingue, je pense américano-hispanique. Je crois que c'était écrit quelque part, j'arrive pas à le retrouver. Vox, let's see, est-ce que c'est écrit? Voilà. First became person to use the Spanish language in space. Ah, c'est la première personne qui utilise l'espagnol dans l'espace. Vous imaginez ça quand même? Donc je pense qu'il a dû faire des conférences aussi avec bah, le Mexique, etc., quoi, ou pour les pays latinos ou Espagne. Donc voilà, ici, qu'est-ce qu'on peut apprendre de tout ça? Bah, je pense que c'est quelqu'un qui a beaucoup galéré mais qui a jamais lâché. Il a travaillé sur sa passion. Voilà, il a continué. Il a continué à rêver. J'imagine que ça a dû être très difficile pour lui quand même bah, avec les obstacles qu'il a pu vivre. Même là, ensuite, il a été dans tout ce qui est politique, quoi, Parti démocrate, etc. Je rentre pas là-dedans dans ces informations-là, mais voilà, quoi. C'est quelqu'un qui a fait de l'aide humanitaire, etc. Et voilà, politic views, blablabla. Voilà, ça c'est quelque chose que vous pourrez regarder un peu plus en détail. Apparemment, il a même apparu dans... Ah, il a utilisé sa voix pour une série animée américaine, etc. Enfin bref, là on peut bien voir qu'il a une tête de politicien. Mais voilà quoi, je pense que voilà, il a Spanish for Earth Hungry. Je pense qu'il a essayé de faire quelque chose. Moi, j'ai pas trop lu ce qui est écrit. Ah, c'est sa femme qui a. Ok, ils ont même ouvert des restaurants, etc. Donc voilà, c'est quelqu'un, je pense, qui a galéré jusqu'à ses 42 ans, donc jusqu'à devenir astronaute. Et une fois qu'il a vécu, enfin, il a galéré pour surtout devenir astronaute, mais je pense aussi faire de la recherche comme il a pu faire. Ça demande beaucoup d'efforts en fait et de sacrifices. Et à mon avis, bah voilà, avec les années, il a réussi à se débrouiller. Alors attendez, je vais fermer ça parce qu'il n'y en a plus vraiment besoin. Donc je disais, voilà, il a pu se débrouiller, il a donné le max qu'il pouvait. J'imagine qu'il a eu ses difficultés, mais voilà, il a trouvé sa passion et c'est quelque chose qui est très important. Une fois qu'on trouve vraiment ce que l'on aime, ce que l'on veut faire dans notre vie, on se focus à fond là-dessus. Le mec, il a travaillé pour plus de 10 ans dans ce laboratoire jusqu'à qu'il puisse intégrer la NASA, quoi. Donc à la trentaine, à ses 30 ans et des poussières, il a intégré la NASA. Donc une fois qu'il a intégré la NASA, il a travaillé quelques années là-bas. Pendant ces quelques années-là, justement, bah, il a tenté sa chance. Il a tenté sa chance pour devenir astronaute. Et il a tenté 11 fois. Donc voilà. Donc comme quoi, ça montre bien que c'est quelqu'un qui est passionné déjà par son métier. Et même s'il n'avait pas réussi à être astronaute,
et il serait encore en train de travailler dans tout ce qu'il fait. Il aurait, je pense, beaucoup évolué dans sa carrière, même politique, etc. Donc voilà. Donc là, moi, ce que je peux en retenir de ça, c'est que voilà, le mec, il est, voilà, t'es pas obligé d'apprendre l'anglais dès le jeune âge, dès que t'es gamin. Voilà, même lui, il a appris assez tard, malgré qu'il vivait aux États-Unis. Et en plus de ça, bah voilà, t'es pas obligé d'avoir des parents qui sont médecins, ingénieurs, etc. Voilà, on peut toujours trouver des aides. Il y a toujours des associations, des organisations ici pour nous aider. Déjà, ça, c'est de deux. Donc, l'anglais, une, voilà, on peut toujours l'apprendre, même si on a 20 ans, 30 ans, peu importe. De deux, voilà, même si on n'a pas les moyens nécessaires ou l'éducation nécessaire avec nos parents, on a les associations, les organisations. Si on se bouge les fesses, on peut trouver. Et de trois, une fois qu'on a sa passion, peu importe les difficultés qu'on puisse avoir, on lâche pas l'affaire en fait. Parce qu'on a notre passion, on travaille là-dessus à fond, on prend des responsabilités. Et, et si on veut viser la lune on peut soit atterrir dans les étoiles ou atterrir sur la lune. Bon, dans cette expression, ce que je voulais dire, c'est que le mec, il voulait devenir astronaute. Bah voilà, même s'il visait la lune, il a donc de devenir astronaute et qu'il ne devenait pas, c'est pas grave. Le mec, il travaille avec la NASA, des très très hautes responsabilités, c'est des trucs qui aident vraiment la science à avancer. C'est fou quoi ce qui se passe. Donc il n'aura pas eu de regret. Mais il l'a tenté 11 fois. Le mec, je pense, jusqu'à sa mort, il aurait tenté sa chance. Et voilà, il n'a pas lâché. Il n'a pas lâché. Donc comme quoi, avoir sa passion, c'est bien. Si tu as envie de viser un truc encore plus haut, qui va au-delà de ta passion, mais je pense que devenir astronaute aussi, c'est une passion quand même. Bah voilà, c'est pas très grave. Que tu le deviennes ou pas, c'est pas très grave. Mais une fois que tu l'as, putain, je pense que ça doit faire du bien, quoi. Donc c'est pour ça, trouver sa passion, vraiment ce qu'on aime vraiment, et se donner à fond là-dessus, c'est super important également. Et de là, bah justement, bah peut-être que la chance viendra. Moi aujourd'hui, j'ai pas pu devenir astronaute, j'ai tenté ma chance, voilà, mais ça veut pas dire que j'y arriverai pas dans le futur. Peut-être que si, peut-être qu'il y aura d'autres opportunités qui vont surgir, on sait jamais. Donc voilà, on verra bien tout ça. Mais voilà, moi je lâche pas l'affaire, moi je continue à faire ce que j'aime, ça c'est très important, et ne pas dépendre que de cet objectif final. En fait, c'est sur le chemin, ce qu'on apprend, ce qu'on endure, c'est ça qui va nous faire grandir, qui va nous faire mûrir, qui va nous apporter d'expérience et qu'il faut également partager. Donc voilà. Donc voilà, n'abandonnez jamais vos rêves. Voilà, donc là, on a un exemple d'une personne qui s'est arrachée. Voilà, il a pas une famille de riches quoi, ou des parents pilotes par exemple. Il a tout fait, il a fait ce qu'il pouvait et il n'est pas devenu pilote pour devenir astronaute. Mais malgré tout ça, il est quand même allé dans l'espace. Voilà. Donc, comme quoi, les opportunités, elles sont là. Il faut juste aller les chercher, travailler dur et trouver sa passion. C'est très très important. J'insiste là-dessus. Donc voilà, avec la passion, on peut affronter tous les obstacles ou les surmonter. Ouais, c'était une vidéo très longue. Je pensais pas que ça allait durer aussi longtemps, mais moi, j'ai vraiment aimé ce que j'ai fait. Et n'hésitez pas à écrire en commentaire bah, si vous avez d'autres personnes, de personnalités que vous voulez que j'analyse. Et voilà, qu'est-ce qu'on peut apprendre, etc. Et je pourrais voilà, partager cette analyse-là avec vous. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir écouté. Et bah, je vous dis à très bientôt. Bye bye. À la prochaine. Ciao, ciao.